Bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui avec toi j'aimerais discuter de comment est-ce que je referais, comment est-ce que je ferais si je repartais à zéro demain. Et ça pourrait arriver, ça pourrait être le cas si demain j'envoie tout foutre en l'air, que je dis à tout le monde d'aller se faire voir chez les Turcs ou les Grecs, peu importe. En effet, je pourrais repartir à zéro. Et la question c'est qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais si j'étais à ta place et que je voulais être plus libre, que je voudrais pouvoir peut-être vivre depuis n'importe où, que je voudrais tout simplement vivre selon mes conditions, et je suis très comme ça, je suis je suis très attaché à la liberté, très indépendant, donc ça tombe bien qu'on fasse cette vidéo. Du coup, le but de cette vidéo, c'est que je te donne mon plan exact que je ferai maintenant là à ta place, toi qui regardes cette vidéo, qui gagne peut-être moins de 5-10 000 euros par mois, qui souhaite justement alors oui, t'émanciper, mais bref, en tout cas, atteindre tes objectifs et avoir une vie beaucoup plus cool et stylée. Du coup, euh, réfléchissons ensemble. La première chose, c'est que je me dirais, ok, qu'est-ce qui... On va partir du principe que tu es déjà dans le closing, ok, parce que sinon, c'est le but de la chaîne ici, on parle uniquement de closing. Donc ok, je me dirais, ok, moi je veux un boulot challengeant, je veux bosser dans le closing, pourquoi pas? Ok, alright. Du coup, la question d'après, c'est donc closing. Ok, cool. Qu'est-ce que je ferai à partir de là? Le closing, c'est dur. Le closing, c'est une des compétences et de loin la plus complexe sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est du savoir-être. C'est pas du savoir-faire. Pour être closer et être un bon closer, tu dois être. C'est ça en fait la grosse différence et que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est pas une question de c'est pas une question de faire ou de lire un script. C'est une question de c'est pas une question de faire, c'est une question d'être la personne qui peut aider les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que si demain on fait une expérience et que je prends un closer avec un script qui a un bon niveau, mais je lui donne un script, vraiment à suivre à la lettre et tout, et, et que je prends un gars un peu random, un gars lambda, mais qui a des bons social skills, qui est assez doué à l'oral, etc., qui a un peu la fibre commerciale, il aura de bien meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que derrière, ses prospects sentiront qu'il est authentique et il aura à avoir des informations que celui avec un script n'aura jamais eu. Et de toute façon, les prospects vont se dire, oula, il est scripté, il essaie de me rentrer dans son système de vente et tout, j'aime pas ça. Bref, donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que je me dirais, ok, étant donné que le closing c'est du savoir-être et non pas vraiment un savoir-faire, comment est-ce que je peux devenir le closer qui va me permettre d'atteindre mes objectifs? Euh, du coup, alors, c'est déjà un peu technique, mais on va revenir sur 30 secondes. Déjà, je me dirais, ok, on va partir du principe que j'ai 1 000 euros en poche. Ok? Voilà, je pense que si tu regardes la vidéo, tu as au moins 1 000 euros en poche. Si t'as pas 1 000 euros en poche, franchement, force à toi parce que ça va pas être simple dans les prochains mois, surtout si t'as pas les bonnes stratégies. Mais bref, on va partir du principe qu'on a 1 000 euros en poche, ok? On a 1 000 euros en poche et maintenant, mon but c'est de devenir libre financièrement grâce à la vente et au closing et pouvoir vivre d'où je veux. Donc, réfléchissons. Qu'est-ce que je pourrais bien faire pour rapidement performer? Alors déjà, ce que je ferais, c'est que les 1 000 euros, je déjà je ferai tout pour ne pas rester en Europe. Ok, donc déjà ce que je ferai, c'est simple, c'est que je prendrai ces 1 000 euros et que je les investirai pour aller euh, à un endroit où je suis limite près de la plage, à un endroit où il fait chaud. Euh, il y a le robot, donc je peux pas trop dessiner, mais bref, ça ressemble à rien. Mais en gros, j'irai à un endroit où il y a la mer, il fait beau. Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? Parce que certes, je serai pauvre, littéralement, ou du moins, j'aurai pas beaucoup d'argent. Alors, petite nuance sur le mot broki ou pauvre. Être pauvre, ça veut dire être pauvre mentalement. Quelqu'un qui est, euh, quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui est pauvre mentalement. Tu peux jamais vraiment être pauvre. Enfin,
Tu peux être pauvre physiquement, mais si tu es riche mentalement, c'est une question de jours à ce que tu sois plus pauvre physiquement. Donc, donc je répète, si tu es pauvre physiquement, mais que tu es riche mentalement, c'est une question de jours à ce que tu ne sois plus pauvre physiquement. Pourquoi? Parce que tu auras l'état d'esprit et de quoi t'en sortir mentalement pour avancer. Donc, certes, mes 1000 premiers euros, je les investirai dans le fait de quitter là où je suis et quitter l'Europe littéralement pour aller peut-être dans les Caraïbes ou en Thaïlande ou quoi. Mais je sais qu'en fait, en sortant de ma zone de confort et me retrouver sur une île avec peut-être d'autres infopreneurs ou d'autres gars qui sont un peu nomades digitaux et tout, bah déjà ça me challengerait, je ferais des connaissances et je commencerai un peu à aussi comprendre qu'il n'y a pas forcément, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Les rencontres que tu fais, l'endroit où tu vis, etc., c'est au final bien plus important que juste avoir de l'argent sur son compte en banque. Donc ouais, première chose que je ferais, et c'est marrant parce que ça, c'est ce que j'ai fait quand j'ai démarré, mais je vous ai expliqué ce que j'améliorais par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Et là, vraiment, encore une fois, le but de la vidéo, c'est qu'on reparte from scratch. Donc, c'est 1000 euros. En effet, je prendrais genre 500 euros pour prendre un billet et finir dans les Caraïbes. Et le reste, je me débrouillerai pour dormir chez des gens. Franchement, quand tu vas dans des pays style Amérique latine, tu peux facilement dormir chez des gens pour gratuitement. Ils vont t'accueillir, ils vont un peu comme Maximilien qui fait le tour du monde avec ses caméras là. Tu peux facilement vivre pour 0 euros. Donc, je te dis pas de faire ça, mais soit je prendrais, alors en Amérique latine ou même en Thaïlande, je pense il y a des trucs qui s'appellent les hostels dortoirs où ça coûte genre 10 euros la nuit. Donc en fait, ça te coûte 300 euros par mois juste de chambre. Donc c'est pas cher. Alors certes, tu vis dans des dortoirs, mais bon, t'es en pleine jungle, c'est stylé. Franchement, je l'ai fait à l'époque, c'est cool. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place, crois-moi. Bref, donc ouais, ça c'est ce que je ferais, c'est qu'en gros, je prendrais ces 1000 euros, je les investirais pour partir loin de l'Europe. Pourquoi? Parce que je vais avoir un nouveau mindset, je vais me sentir différent. Je vais me dire, ok, je suis en train vraiment de faire un truc de fou. Et surtout, ton énergie va pouvoir être concentrée sur du concret, sur ok, là je dois survivre, je dois trouver un moyen de générer de l'argent. Tu vois, tu vas vraiment être en mode survie et ça va encore plus augmenter tes chances de réussir. Alors que si tu es en Europe ou même si t'es chez tes parents, bah, tu es beaucoup plus détendu. Pourquoi? Parce que tu vas pas payer le loyer. En plus, le problème de l'Europe, c'est que c'est très anxiogène. Donc, ça va pas t'aider à t'élever, à élever tes fréquences. Tu vas pas vibrer comme tu devrais vibrer comme un vrai être humain. Bref, surtout si tu vis dans une grande ville, c'est vraiment flingué. Donc, c'est pour ça que je te dirais, je me changerai les idées en partant loin, hein, en allant dans les Caraïbes ou en Thaïlande ou peu importe. Ok? Ça, c'est le premier truc que je ferai. Ensuite, j'arrive là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rapidement générer de l'argent et survivre? Bah déjà, donc là, on va dessiner un avion. Euh, alors, l'avion, il va ressembler à ça. Hop, hop. Voilà, donc tu as pris l'avion à ce moment-là. Bon, on dirait un oiseau, mais c'est un avion. Euh, T'as compris. Donc, tu as pris l'avion, maintenant tu es dans les Caraïbes, ça y est, tu spawns, tu es dans les Caraïbes, tu as 500 euros sur ton compte en banque. Pourquoi? Parce que il te reste plus que 500 euros là maintenant. Hop. Tu avais 1000 euros et là maintenant, tu plus qu'à 500 euros. Ok? Donc, tu spawns dans les Caraïbes en Thaïlande. Et maintenant, quelle est la prochaine étape? Donc, la prochaine étape, ça serait de ce que je ferais. Bah, je vais pas me mentir, j'irai directement aux États-Unis. Je me dirais, ok, qui est le meilleur pour apprendre le closing? Comment est-ce que je peux apprendre gratuitement, rapidement le closing? Je me dirais. Donc, tu l'as compris. Ici, bah, très simple, j'irai par exemple sur YouTube. J'irai sur YouTube, closing, et puis je poncerai toutes les vidéos de Valentin Nourri, par exemple, au hasard. Non, plus sérieusement, j'irai sur YouTube, j'irai sur le YouTube aussi américain, et puis j'irai voir qui sont les meilleurs et qui peut m'apporter le plus de connaissances rapidement, juste via YouTube en fait, en investissant 0 euros. Aussi simple que ça. Donc ça, je ferai ça. Je passerai littéralement mes journées à poncer le YouTube Game. Littéralement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de pépites. Tu peux largement. Alors, tu vas pas apprendre à avoir un mentor via YouTube, mais tu peux voilà, commencer à générer tes premières commissions juste via YouTube si tu as des bonnes chaînes, etc. Donc, ça, c'est ce que je ferai. Donc là, j'ai mon ordi, j'ai encore 500 euros. Je commence à vivre. Donc, je suis au soleil, c'est cool.
je commence à prendre goût à ça. Je passe mes journées à regarder du YouTube, mais surtout, je passe mes journées aussi à chercher une offre. Alors, ce qui est très marrant, les gars, c'est que là, ce que je suis en train de vous partager, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai démarré, hein. Quand j'ai démarré, j'ai spawn dans les Caraïbes et je me souviens, les gars, j'ai cette image en tête, no bullshit. J'étais sur la plage d'un hostel trop stylé d'ailleurs, donc c'est en Colombie, qui est, qui est tenu par un Français comment il s'appelait? Emeric ou Ludovic, je sais plus comment il s'appelait. Et je me souviens, j'étais au téléphone sur Zoom, réunion avec mon premier entrepreneur qui m'avait recruté en tant que setter. Et j'étais sur la plage, téléphone en l'air pour capter la 4G. Je m'en souviens comme si c'était hier, on avait fait notre première réunion. J'étais sur la plage dans les Caraïbes et j'avais plus énormément d'argent en tout cas. J'avais pas 500 euros sur mon compte, mais j'étais pas très loin. J'étais pas très loin. Donc ouais, ça, je le garderai. Ça, durant les 3 dernières années, ça c'est un truc que je garderai, même s'il y a aussi eu des erreurs, mais là, ça je le garderai. Donc je poncerai YouTube, je continuerai à poncer YouTube ici, et, euh, et en même temps, évidemment, je ferai tout pour rapidement trouver une offre. Ok, là j'ai besoin d'une offre, j'ai besoin de me confronter au marché. Euh, Encore une fois, j'ai fait une vidéo entière sur comment trouver une offre, et tu l'as compris, c'est une question d'énergie. Ok. Pourquoi cet infopreneur à l'époque, il a pris un Français en slip sur des plages colombiennes pour le prendre en tant que setter? Bah, tout simplement parce que premièrement, j'avais investi en moi et j'avais mon propre business. En fait, j'étais son concurrent, sauf que moi, j'étais un random, j'étais tout nouveau et j'avais à peine un business, j'avais eu que 2 clients. Euh, mais il fallait que j'avais l'expérience et que j'avais faim. Et deuxièmement, en fait, non, c'est juste ça en fait. Il a juste vu que j'avais un minimum d'expérience et que j'avais faim. Mais en fait, l'expérience que j'avais, c'était bullshit. J'avais zéro expérience. D'ailleurs, quand j'ai commencé en tant que setter, j'ai floppé. J'arrivais pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pas un setter à la base. J'avais appris un petit peu les bases, mais au final, ça suffisait pas. Ce que j'avais, c'était nul. Donc, j'ai été pris quoi? J'ai été pris purement au talent et au final, mon talent de séducteur pour finir sur une offre. Et c'était à l'énergie en fait que j'avais été recruté. Pourquoi? Parce que j'avais montré que j'avais faim, que j'avais l'énergie. Donc, je suis dans les Caraïbes, je suis en Thaïlande, je commence à poncer le YouTube game en setting, en closing. Je regarde un peu ce qui se fait aux États-Unis pour comprendre un peu les gars qui sont avancés, ce qu'ils font. Et pendant ce temps, je fais tout pour rentrer en contact avec des gars qui peuvent me placer ou tout simplement des infopreneurs qui peuvent me recruter en tant que setter ou closer. Ok, mais on va rester dans le closing parce que voilà, c'est ce qui paye. Euh, du coup, là maintenant la question c'est comment est-ce que je fais pour rapidement avoir des expériences en closing, rapidement faire mes premiers closes et pouvoir avancer dans mon aventure. Parce que voilà, le loyer ou du moins les Airbnb et les hostels à 10 euros la nuit, ils vont pas se payer tout seuls. Donc à ce moment-là, sincèrement, ce que je ferais, là il y a deux possibilités. Soit je prends deux offres et je prends une offre en mode donc soit j'arrive à être pris à l'énergie et à montrer. En fait, là le plus important c'est de montrer que tu peux être the man ou the girl, peu importe, the woman. En fait, là, l'important, c'est quoi? C'est d'y aller au culot. Et d'être pris sur une offre, même si t'as pas vraiment les skills, c'est d'être pris sur une offre pour avoir les répétitions, tu vois, et pouvoir commencer à expérimenter. T'as vraiment besoin de ça. T'as vraiment besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'imaginons ici, tu as une offre de setting. Ok, donc tu as une offre de setting, ça te prend allez, littéralement 2 heures par jour. Ok, 2 heures par jour, 2 heures par jour, tu as une offre de setting, ça va te générer quoi? Allez, 500 balles, 1000 balles. Moi à l'époque j'arrivais à tirer des 1000, 1500 balles. Euh, mais bon, à voir. Donc, imaginons, tu donnes tout et tu as une offre de setting et tu as aussi une offre de closing un peu en parallèle. Bon, c'est un peu bancal, tu es débutant, on te fait pas encore trop confiance, mais ton offre de closing, donc si tu es en Thaïlande ou dans les Caraïbes, ça veut dire que si t'es en Thaïlande, tu travailles le soir. Si tu es dans les Caraïbes, tu travailles le matin, tu as les appels, parce qu'en France, c'est l'après-midi. Et pareil, tu as 2 heures de closing par jour. Donc, imaginons, tu as deux appels, deux, trois appels par jour. Ok. Bah, avec ça, déjà, tu peux commencer à tirer des semaines à 200, 300, 500 euros. On va pas se mentir. Ok? On va pas se mentir. Là, on commence à tirer de trois sous. Euh, Maintenant, la question, tu vas me dire, ok, mais comment est-ce que j'arrive à closer mes premiers prospects? Bah, c'est simple. En fait, tu, donc, on va répéter.
T'es ici là, t'es sur ton île, ok? Tu regardes YouTube. YouTube, ça te motive et tu te dis, ok, c'est vraiment un banger, le closing, je peux vraiment bien bien gagner ma vie avec ça. Tu prends cette énergie et le savoir que t'accumules pour montrer à des potentiels recruteurs que ils ont besoin de t'avoir sur leur offre et tu as l'énergie pour faire le boulot. Tu trouves à ce moment-là une offre de closing, une petite offre de closing, c'est évidemment pas un truc balèze, c'est une petite offre de closing et tu trouves aussi en parallèle une petite offre de setting, tranquille, qui qui te fait prendre 2 heures de tes journées. Ok. En gros, en setting, tu sets le soir en Colombie ou genre l'après-midi, parce que l'après-midi, tu sais que tu prends pas d'appel parce qu'il est trop tard en Europe. Et voilà, tu fais tes 2 heures de setting, 2-3 heures de setting par jour en fin d'après-midi. C'est pépère, tranquille, c'est vraiment du bonus. Tu parles au prospect la nuit, ils répondent le lendemain matin et tu fais une routine comme ça et t'avances. Ok, imaginons. T'es même pas obligé de faire ça, hein. Là, c'est pour vraiment diviser tes risques. Tu vois, tu as une offre de setting un petit peu pour continuer à apprendre et pour comprendre les bases de comment est-ce que les prospects viennent en closing. Tu comprends qu'en fait, avant que les prospects arrivent en closing, ils ont parlé avec l'infopreneur sur les réseaux, mais en fait, l'infopreneur, c'est un setter, etc. Tu commences à augmenter ton niveau de conscience. Et ou sinon, en fait, tu all-in sur le closing et tu as été juste pris en closing et tu fais des appels, 4-5 appels par jour et tu es en closing. Ok, donc là, on en est là. Ok, est-ce que jusque là, on est d'accord? Est-ce que c'est faisable? Bah, la réponse, c'est oui. Je l'ai fait. Là, tout ce qu'on est en train de voir, c'est plus que faisable. C'est plus que faisable. Donc, tac, tac, tac. Donc là, le seul problème qu'on a, c'est le financier. On va pas se mentir. C'est que, ok, il y a, il faut commencer à rentrer de l'argent, tu vois. La- le, 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 le loyer va pas se payer tout seul, donc là, ok, t'as all-in en partant à l'étranger, tu commences à poncer YouTube et à trouver des offres, euh, mais c'est cool, mais les 500 euros, ils vont pas rester. Donc là, il faut rapidement, moi ce que je ferais, c'est qu'à ce moment-là, pour être vraiment très concret avec vous et pour nos bullshit, ce que je ferais, c'est que je leur dirais, hey, paye-moi à la semaine. Tu vois, paye-moi à la semaine, comme ça, même si tu prends 300 balles ta première semaine ou ta deuxième semaine parce que voilà, t'es encore un noob et tout et c'est chaud, ben au moins ces 300 euros là, tu peux les investir pour payer un mois de d'hostel ou je ne sais pas quoi. Sachant qu'il y a moi l'hostel où j'étais en Colombie, j'avais pas, il n'y a même pas d'internet, donc franchement c'était chaud. Mais en vrai, il y a des hostels où il y a internet, donc ça va. Mais en effet, c'est pas réputé pour avoir des bonnes wifi, donc à voir, mais depuis ça a évolué ça, donc en vrai ça va. Mais en tout cas, là, il faut rapidement être payé. Donc à la limite, ce que je ferais, c'est que je dirais, écoute, paye-moi par contre à la semaine, parce que moi là, je dois survivre. Je suis en mode survie, j'ai faim, j'ai la dalle, mais par contre, il faut que tu me payes à la semaine. Dès qu'il y a un close qui tombe, tu m'envoies des sous parce que moi, je dois survivre. Donc ça, c'est ce que je ferais. Une espèce de petit ultimatum en mode la seule condition que je vais dans ton offre et que je fasse le boulot, c'est que tu me payes à la semaine. Ça, c'est ce que je ferais. Ok, on commence à être pas mal là. On commence à être pas mal. Si tu génères 300 euros à la semaine, 3 fois 4, 12, on est sur du 1200 euros le mois. Donc là, on commence à être vraiment pas mal. On commence à être. Et le pire, les gars, c'est que c'est vraiment ce que j'ai généré. C'était quand 2021? Non, 2022. 2022, voilà, c'était pile maintenant. Les gars, je suis arrivé en Colombie le 28 janvier 2022, pour vous dire. Donc là, l'histoire que je suis en train de vous raconter, c'est moi il y a 3 ans, littéralement, à 10 jours près. Donc là, ce que je suis en train de vous montrer, c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Donc vous pouvez pas me dire que c'est pas possible. C'est la pure réalité. Euh, et littéralement, les premiers mois, je générais 800 balles, tu vois, 800 balles, 1500 balles, et j'étais juste 7 heures. J'étais même pas closer, j'étais juste 7 heures. Donc là, ça commence à sentir bon, cette histoire. Alors, on roule pas encore sur l'or, mais ça y est, on commence à voir le jour. On a nos premiers 1000 euros qui tombent. Les premiers 1000 euros par mois, ils permettent de nous payer un hostel, voire même cette fois un Airbnb. Parce que moi, je suis pas resté dans un Airbnb, dans un hostel, hein. Je suis resté 4 jours dans l'hostel. Boum, on a loué un Airbnb. Et là, ça y est, on avait une vraie connexion. Ça commençait à être un peu plus sérieux. On avait même une femme de ménage et une femme qui nous faisait à manger, pour vous dire. Que j'avais seté sur Tinder. Enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. À la fin, je vous mettrai les photos. Euh, je vous mettrai les photos de tout ça, de tout ce que je vous raconte pour vous prouver que c'est vrai. Reste jusqu'à la fin parce que tu auras les photos de tout ce que je suis en train de raconter. Euh, donc bref, continuons. Continuons. Donc là, on est vraiment pas mal. J'aime ce qu'on a là comme plan. Euh,
Comment est-ce qu'on fait pour scaler ça, une activité à 1200 balles par mois en setting closing? Bah, là, je me dirais, ok, euh, mon offre est pas ouf. Alors là, il y a que deux possibilités. Soit, il y a que deux possibilités. Il va falloir all-in là. Il va falloir all-in. Pourquoi? Parce que ça va pas être intéressant, je pense, de. Étant donné que tu n'as que 5 heures de boulot vu que tu es en Thaïlande ou en Colombie, enfin en Colombie, en Amérique latine, il va falloir choisir entre closing ou setting, ok? Mais on va dire que tu choisis le closing. Donc ton offre de closing sur laquelle tu es, elle te garde et tu as réussi à collecter 15 000 balles, ok? Le mois dernier, donc tu as fait à peu près 1200, 1500 balles, ok? On va simplifier comme ça. Là maintenant, le truc c'est, ok, comment est-ce que je peux transformer ces 15 000 balles que j'ai collectées, qui au final me fait 1500 euros en commission, comment est-ce que je peux faire pour générer plus et continuer à pousser et louer un plus gros Airbnb et commencer limite à m'installer et tout quoi. Euh, Donc ouais, là ce que je me dirais ok, est-ce que mon offre a le potentiel de me faire gagner l'argent que je veux? Donc c'est cool, j'ai fait 15 000 euros le premier mois, combien fait le meilleur closer? Là en fait c'est ça, là tu dois te demander ok, combien fait le meilleur closer? Est-ce que le meilleur closer, euh, combien est-ce qu'il fait? Ok, donc là, tu dois littéralement te dire, meilleur closer. Là, tu as besoin de rentrer en contact avec le meilleur closer. Pourquoi? Parce que ça va te donner un bon indicateur de combien est-ce que tu peux générer sur cette offre. Donc là, c'est un tournant. Là, je me dirais, ok, il n'y a que deux possibilités. Soit je, soit je pars à droite, soit je pars à droite et je quitte l'offre. Et je vais pour trouver une meilleure offre. Alors, on quitte jamais une offre sans en avoir une nouvelle, hein. Ça, c'est surtout quand tu es à ce niveau-là. C'est un principe fondamental, tu l'as compris, il ne faut pas être débile. Les factures et l'Airbnb en Colombie ou l'hostel ou je ne sais où en Thaïlande ne va pas se payer tout seul. Donc, là, il n'y a que deux possibilités. Tu quittes ton offre quand tu en as trouvé une meilleure, ok? Ou tu, ou bien tu restes sur ton offre parce que tu es challengé à l'idée d'aller dégommer le premier de l'offre. En fait, c'est ça. C'est challenge, devenir le numéro un. Ok? Donc là, il n'y a que deux possibilités. Dans ce tournant, c'est soit tu te challenges à devenir le premier, soit tu quittes ton offre. Il n'y a que deux possibilités. Tu l'as compris? Alors, de toute façon, moi j'ai un de mes mentors qui dit tu n'es pas censé chercher une nouvelle offre tant que tu n'es pas premier sur ton offre. Donc en fait, la seule voie, c'est un peu une question de piège, elle est là. Tu dois te challenger à devenir premier. Aussi simple que ça. Ok, tu dois te dire ok, let's go pour devenir premier. C'est la seule voie. Je dois me challenger. Ok, donc ça c'est si jamais en fait, il y a deux possibilités. Soit il y a d'autres closers sur ton offre et tu veux les dégommer. Soit il n'y a pas d'autres closers sur ton offre et dans ce cas-là, tu dois te dire ok, est-ce que le mindset de l'infopreneur avec qui je travaille peut m'aider à gagner l'argent que je veux? Et la réponse parfois c'est non. Moi, quand j'étais à ce moment-là, quand j'étais exactement dans cette situation-là, à l'époque, début 2022, que je débarquais dans les Caraïbes, mon infopreneur, j'ai compris au bout de 6 mois qu'il n'allait pas pouvoir m'aider à gagner plus. Je devais changer d'offre. Pourquoi? Parce qu'il était stuck. Il était stuck en termes de marketing et tout. Et même de vision en vrai. Euh, donc, donc. Donc là, il n'y a que deux possibilités. Ok, mais en fait, l'unique possibilité, c'est de dire, ok, est-ce que je reste sur cette offre-là sur laquelle je suis parce que bah, je peux me challenger à devenir premier, ou bien est-ce que je change d'offre parce que j'ai l'opportunité de changer d'offre et d'aller sur une meilleure offre. Ok, donc ça, ce serait l'idéal. L'idéal, ce serait d'aller sur une meilleure offre. Ok, meilleure offre. Comment ça s'écrit? Ouais, meilleure offre. Ok, donc ça, ce serait l'idéal. Meilleure offre qui dit plus d'argent. Si tu es sur une meilleure offre, le but c'est d'aller faire plus d'argent. Ok, donc c'est là où là, tu commences à accumuler les KE, comme on dit. Là tu commences à accumuler l'argent parce que
ton coût de la vie est pas super cher. Ok, tu dépenses moins de 1000 euros par mois. Ici, t'es à entre 500 et 1000 euros par mois. Maximum, même en allant un peu au resto, etc. T'es à moins de 1000 euros par mois, littéralement, d'expense. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, dans le pire des cas, tout ce que tu gagnes repart. Si tu gagnes 1000 euros par mois, tu t'économises pas grand-chose, mais t'en fous, ton seul objectif c'est de gagner plus. Donc en vrai, tu t'en fous. Tu t'en fous, ton objectif c'est de gagner plus. Donc l'important c'est pas combien j'accumule, là l'important c'est comment est-ce que je peux faire pour gagner plus. Donc là pour gagner plus, tu dois trouver une meilleure offre. Aussi simple que ça. Ok? Donc maintenant tu as la meilleure offre. T'as une meilleure offre, ok? Et disons que tu as une offre sur laquelle tu prends. Donc là, tu es sur une offre à 4000 euros. Tu es sur une offre à 4000 E. Et tu prends évidemment 10%, tel un bon closer, de ça. Ok, donc littéralement, tu fais 400 euros par vente. Donc là, tu es content. Tu arrives sur cette offre, tu es en mode bon, cool. Là, je commence à vendre un petit peu du high ticket. Chaque fois que je fais une vente, je prends 400 E. C'est carré. Je fais 2 ventes par semaine. Ça me fait. C'est simple, hein. Fois, fois 2 égale 800 euros par semaine. Fois 4, ça fait 4 fois 8, ça fait combien ça? Ça fait 32. Donc là, tu es à 30, là, tu à 3200 le mois. Ok, donc c'est ton objectif, c'est pas ce que tu gagnes. Ton objectif, c'est de faire 2 ventes à 4000 euros par semaine. Ok. Donc là, ce que je ferais, c'est je me dirais, ok, je suis sur une meilleure offre. Je peux littéralement faire minimum 800 euros par semaine. Comment est-ce que je peux les faire? Tu l'as compris. Ici, pour faire 3200 euros par semaine, il n'y a que deux possibilités. Soit, il n'y a que deux possibilités. Soit tu fais en sorte d'avoir des prospects qui arrivent qualifiés lors de ton appel. Donc c'est simple. Imaginons, parce que tu vas me dire, ouais, mais c'est vrai que parfois on n'a pas trop de volume sur les offres et tout. Bah, là, on va dire que tu es quand même déjà sur une meilleure offre. Tu as fait tes preuves sur la première offre. Tu te barres sur une meilleure offre. Tu as fait tes preuves et tout. Euh, Donc il faut qu'en effet tes prospects soient un minimum qualifiés, c'est-à-dire qu'ils ont un minimum d'argent et qu'ils connaissent un minimum l'infopreneur. Combien ils ont d'argent sur le compte en banque, ça tu peux pas, c'est pas toi qui le décide. Par contre, est-ce qu'ils connaissent l'infopreneur? Ça c'est toi qui décides. Donc moi ce que je ferais avec le recul, c'est que je me dirais ok, je vais créer une vidéo. Alors et là tout ce que je te dis c'est un peu next level, mais tu peux carrément le faire. Je me dirais ok, je vais créer une vidéo moi-même. En fait, je vais faire comme si je suis un peu le partenaire de l'influenceur avec qui je suis un peu son bras droit. Et cette vidéo, je vais littéralement l'envoyer à tous les prospects que j'ai en appel. Mais je vais l'envoyer avant. Pourquoi? Parce que mon but, c'est qu'ils voient la vidéo avant l'appel. Donc en fait, tu vas t'assurer. Donc quand tu as un appel qui rentre sur ton agenda, le gars, tu le contactes sur WhatsApp, tu lui dis que tu fais partie de l'équipe et que c'est avec toi que l'appel va avoir lieu, et tu lui envoies une vidéo de toi qui explique ce que vous faites. Est-ce que tu vois le truc? En fait, au lieu de rely, au lieu de t'appuyer et de te reposer sur ton infopreneur, ton influenceur infopreneur, tu te dis, ok, je vais, je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais pas attendre que lui, il fasse son marketing, qu'il fasse la vidéo, etc. Non, non, non. Je vais moi-même le faire. Et là, tu crées une vidéo, littéralement, où tu expliques à tes prospects qui ont planifié un appel ce que vous allez voir dans l'appel et ce que vous faites, les résultats clients que vous avez eus, quel est le mécanisme qui fait que vous avez des super résultats et comment est-ce qu'ils vont réussir à atteindre leurs objectifs. Ok? Et tu fais toi-même cette vidéo. Il te suffit d'avoir un loom. Tu prends un truc comme ça, tu fais un loom et c'est plié. Ok? Tu fais 10 slides et ensuite tu enregistres avec loom. C'est gratuit. Les 5 minutes c'est gratuit. Et c'est plié. Ok? Et si la vidéo elle dure plus de 5 minutes, tu fais 3 looms, tu fais 3 looms en un. Enfin, tu fais 3 looms de 5 minutes, tu les emboîtes et let's go, tu vois. Au début, tu vas à l'ancienne, mais en vrai, c'est 10 euros, 12 dollars, je pense, par mois loom. Donc, en vrai, tu pourrais te permettre ça. À ce moment-là, je pense que tu peux te permettre ça. Parce qu'en fait, tu as deux expenses à ce moment-là. Tu as Zoom et t'as Loom. Zoom et Loom, ce sont tes deux expenses. Zoom c'est 18 euros par mois et Loom, c'est genre 12. Donc tu es à 30 euros d'expense logiciel par mois. Easy stuff.
Ensuite, donc là, en gros, ici, là, tu es en train de maximiser tes chances d'avoir des résultats. Ok, tu fais tout pour que les prospects soient qualifiés. Tu leur as carrément préparé une vidéo aux petits oignons pour qu'ils la voient. Et donc là, déjà, ce qui va se passer, c'est le gars sur ton offre, il va te dire, attends, mais c'est une machine, lui. Il a carrément créé une vidéo marketing pour les envoyer à ses prospects. Ok, je vais le mettre Head of Sales. Non, je rigole. En vrai, ça pourrait arriver. Mais en effet, si tu fais ça, c'est une machine. Et vraiment, ça sera ultra apprécié par l'infopreneur. Alors, il y en a qui vont refuser que tu le fasses parce qu'ils vont se dire non, mais tu peux pas du tout faire le marketing à ma place, et tout, etc., etc. Mais en vrai, c'est ceux qui sont intelligents d'infopreneurs, ils te laisseront le faire parce que ils verront la plus-value que ça a et ils comprendront. Bref, donc là, tu commences à optimiser le fait de faire tes deux ventes par semaine, on va pas se mentir. Maintenant, disons que tu as 10 appels par semaine, donc ça fait qu'en moyenne, tu as entre un et 2 appels par jour. Ok. Bon, à ce moment-là, tu as 10 appels par semaine, le produit il est à 4K. Euh, Merde, il est à 4 000 euros. Tu commences à être pas mal, tes prospects ils arrivent, ils ont conscience de ce que tu vends parce qu'ils ont vu ta vidéo. Ça commence à pas être dégueu, tu vois. Donc là, ce que je ferais, c'est ok. Quels sont les plus gros problèmes que je rencontre dans ces appels-là? Littéralement. Là, je serai en mode OK. Donc, j'ai 10 appels par semaine maintenant. J'arrive pas encore à faire mes 3 200 € par mois. Mais le seul moyen que j'atteigne mes 3 200 € par mois, c'est que je devienne meilleur. Littéralement. C'est que je devienne un meilleur closer. Donc, ce que je ferai, c'est que je m'auto-corrigerai et je me dirai OK, vis-à-vis des vidéos que j'ai vues sur YouTube, qu'est-ce qui m'empêche? Quel est l'obstacle, le problème, le challenge que j'ai pour faire mes 2 ventes par semaine? Quel est le challenge? Mes prospects sont qualifiés, j'ai fait une vidéo pour ça. J'ai 10 appels par semaine. Et guys, si vous n'avez pas 10 appels par semaine, il suffit d'avoir 2 offres et vous aurez vos 10 appels par semaine. Donc mes prospects sont qualifiés. J'ai 10 appels par semaine. Mais j'ai un problème, j'arrive pas à faire mes 2 ventes. C'est-à-dire que j'ai 10 appels, j'en pitch. Donc sur les 10 appels, on va dire que tu en pitch 7. Ok, c'est assez commun, 70% d'offres faites. Mais malheureusement, sur les 7 offres faites, tu fais que une vente à 2 ventes. Mais en fait, il y en a, ils font des paiements pleins. Donc en fait, tu n'arrives pas à sortir les 800 € de com par semaine. Tu es à 400 € de com. Tu es à 500 € de com par semaine, ce qui fait que tu es à 2000 € de revenus. Et donc là, je me dirais, ok, maintenant que je suis à 2000 € de revenus et que j'ai réussi à résoudre les problèmes un par un, je suis à 2000 € de revenus. Je me dirais, je suis à 2K, je suis à 2000 € de revenus. J'ai 1000 € qui partent dans mon lifestyle en Thaïlande ou je sais pas où. Il me reste littéralement 1000 €. Comment est-ce que je peux faire pour investir ces 1000 € et les investir dans le meilleur accompagnement en closing maintenant disponible à moi pour que ces 2000 € se transforment en 4000 € et que j'arrive à faire 2, 3, 4, 5 ventes. Parce que, on va pas se mentir, si actuellement, à ce moment-là, tu as 7 appels, enfin tu as 10 appels par semaine et que tu en as. Donc c'est 10 appels qui viennent, hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de nos shows, etc. Mais bon. Euh, on va dire que c'est 7 appels qui viennent. J'ai 7 appels qui viennent, mais j'arrive pas encore à générer, à faire les sous que je veux. Je me dirais, ok, comment est-ce que je peux faire pour que ces 7 appels se transforment en 4, voire 5 ventes? Pourquoi? Parce que là, si je fais 4 ventes, je suis à 2000 € par semaine. Enfin, 4 fois 4, 16. Donc si je fais 4 ventes, je suis à 1600. Et si je fais 5 ventes, je suis à 2000 € la semaine. Et là, on commence à se rapprocher d'un truc sérieux, de faire 10 cas par mois, etc. Et donc, ce que je me dirais, c'est ok, quel est le meilleur investissement que je peux faire avec les 1000 € que j'ai là? Qu'est-ce que je peux faire de bien avec ces 1000 €? Où est-ce que je peux les investir? Où est-ce que j'investis cette somme-là par mois pour passer au next level du closing? Aussi simple que ça. Et donc là, je rechercherai, je me dirai, ok, ce coach que j'ai vu que lui, il peut m'aider à atteindre mes objectifs. Et donc, je prendrai ces 1000 €, je les investirai en moi dans un accompagnement closing poussé pour non plus avoir 1000 € qui restent à la fin du mois, mais 3, 4, 5000 € et plus. Aussi simple que ça. Comment est-ce que je choisirais mon coach à ce moment-là? Comment est-ce que. Parce que donc là, c'est pas fini, mais en gros,
Là maintenant, ce que tu dois te dire, c'est ok, comment est-ce que je peux gagner plus d'argent? En closing, le seul moyen de gagner de plus en plus d'argent, c'est de tout le temps être coaché par de mieux en mieux en fait, de prendre des programmes de plus en plus avancés. C'est le seul moyen que tu sois le plus performant possible. Donc je me dirais, ok, qu'est-ce que je peux faire avec ces 1000 euros? Où est-ce que je peux investir ces 1000 euros pour avoir le meilleur support possible et avancer? Et puis comment je choisirais ces 1000 euros? L'investissement de ces 1000 euros, je me dirais pas, ok, je vais prendre le premier venu. Je me dirais, quel est le gars à qui je peux donner 1000 euros, qui va me donner les meilleurs conseils pour me faire avancer et qui a été là où je suis actuellement. Tu vois, qui a vécu ça, qui est passé de 1000, 2000 euros par mois à 5, à 10, à plus. Tu vois. Et je me dirais, qui est ce gars-là? Et tout simplement, je rechercherai le bon mentor. Je prendrai mon mentor à ce moment-là. Je me dirais, ok, j'ai 1000 euros à investir par mois. Euh, à qui est-ce que je peux envoyer cet argent? En fait, aussi simple que ça. Hop, désolé, j'avais disparu. Aussi simple que ça. Et tout ça pour vous dire, guys, que je viens de retrouver les photos de moi il y a 3 ans. Et elles sont là. Alors celle-là, c'était un an après. Celle-là et celle-là, pour être franc avec vous, c'était un an après. C'est la deuxième fois que je suis arrivé en Colombie. Là, cette fois, j'étais arrivé avec ma copine, qui est colombienne, du coup. Mais là, les autres photos, je venais d'arriver en Colombie, littéralement. Donc cette photo, elle a été prise 3 mois après être arrivé. Donc ouais, vous voyez ma dégaine. C'était littéralement il y a 3 ans. Je venais aller chercher un bidon d'eau qu'on avait monté à notre appart, à notre Airbnb. Là, on était parti dans la jungle. J'étais exactement comme toi à cette époque. Exactement comme toi. Là, on partait dans la jungle avec mon pote James, un pote anglais à moi, qui est une machine. Et on partait faire des grosses méditations dans la jungle. Euh, et puis là, c'est moi en mode photo qui demande à mon pote de prendre une photo lifestyle de moi parce que ça y est, j'étais appointment setter, j'étais setter à cette époque-là. Et je vois là sur l'écran, j'étais en train de créer ma formation en setting parce que j'étais devenu une machine en setting à ce moment-là. Là, à ce moment-là, je gagnais 1000 euros par mois, les gars. Cette dégaine, c'est une dégaine à 1000 euros par mois, les gars. Comme ça, vous savez. Et bah voilà, ça c'est la salle de sport qui avait au-dessus de l'appart. On était au 15e étage, donc c'était assez haut. C'était à Santa Marta dans les Caraïbes. Et on gagnait pas un. Littéralement, on gagnait pas un. Mon pote, lui, qu'est-ce qu'il faisait à cette époque-là? Sur quoi il bossait, Julian? Je sais même plus sur quoi il bossait. Et moi, là, je venais d'acheter mon premier bootcamp à 1000 euros en closing. Donc c'était à la base. Alors, je vous explique comment j'ai trouvé mon premier mentor, les gars, en closing. Donc ce fameux mentor ici que toi, tu as besoin de trouver à ce moment où tu arrives là et que moi-même j'ai trouvé au moment où je suis arrivé là. Mon premier mentor, je l'ai littéralement trouvé parce que le premier coaching à étiquette que j'avais acheté avant de partir en Colombie pour devenir coach, enfin du moins pour vendre mes services en ligne, à l'époque je ne savais même pas dans quoi j'allais me lancer, mais je voulais juste vendre des services en ligne, eh bien notre coach en closing dans l'accompagnement s'appelait Cameron et il a lancé un bootcamp, il a quitté l'entreprise chez qui j'avais acheté le programme, il a lancé son propre accompagnement mais très rapidement parce que c'est pas au final ça dans quoi il allait performer. Et j'ai rejoint son bootcamp, il m'a dit écoute c'est 1000 euros, j'ai investi 1000 balles. Et ça a été comme ça que j'ai eu mon premier mentor, c'est lui qui m'a appris les bases en body language, les bases en closing, etc. C'était génial et c'est littéralement comme ça que j'ai démarré les gars. Donc tout ça pour vous dire que tout ce que je viens de vous raconter, c'est quasiment ce qui m'est arrivé. La seule grosse différence que là j'ai mis, c'est que je serai beaucoup plus focus. Euh, En fait, j'ai été un petit peu défocus moi dans mon parcours. Là, on a vraiment fait toutes les choses parfaites. Moi, j'ai été un peu plus défocus que ça, qui fait que j'ai perdu un peu de temps. Je suis resté beaucoup en setting. Je suis resté 6 mois en tant que setter, alors que j'aurais dû être allé directement dans le closing. Après, dans le closing, je suis devenu très rapidement manager, alors que j'aurais dû rester closer. Puis après, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Euh, je sais plus exactement ce que j'ai fait comme erreur, mais en gros, j'aurais pu step up et aller closer sur le marché américain et au final je ne l'ai pas fait. Donc ça m'a un peu ralenti. Mais globalement, juste en faisant ça, tu vas sortir de là où tu es, tu vas kiffer ta life et pouvoir vivre d'où tu veux, réellement générer minimum 3, 4, 5 000 euros par mois et plus dans les prochains mois. Et franchement, tu vas m'envoyer un message et me dire, hey, Valentin, ça y est, j'ai fait ce que je suis passé à l'action et let's go, j'ai les résultats que je veux, quoi.
Donc voilà, je me suis beaucoup amusé à faire cette vidéo. J'espère que ça te donnera quelques idées de faire pareil, mais clairement, je changerai rien de ce que j'ai dit là. Vraiment, tout ce que je t'ai dit, je l'avais même pas pensé. C'est sorti de ma tête et c'est exactement ce que je ferais si je devais reprendre à zéro. Et c'était mon plan si je devais repartir de zéro dès demain. Voilà les guys.